Tu penses que la tronçonneuse a été inventée pour couper du bois? Détrompe-toi, son origine est beaucoup plus flippante, et surtout, médicale. À la fin du XVIIIe siècle, 2 chirurgiens écossais l'ont créée pour aider lors des accouchements difficiles. À cette époque, la césarienne était extrêmement dangereuse. Pour faire passer le bébé, les médecins devaient scier directement l'os du bassin de la mère. Avant cette invention, ils faisaient ça à la main avec une petite scie classique, ce qui prenait une éternité et causait des douleurs atroces. La première tronçonneuse n'avait pas de moteur, c'était un outil manuel articulé, actionné par une manivelle, conçu pour trancher l'os et le cartilage beaucoup plus rapidement. Cet instrument est resté réservé à la chirurgie pendant près d'un siècle avant qu'on en fasse un modèle géant pour abattre des arbres. La prochaine fois que tu en entends une, tu ne la verras plus jamais de la même manière. Si tu aimes découvrir la face cachée de l'histoire, rejoins la chaîne. Quand tu penses à l'Empire aztèque, tu t'imagines une civilisation antique perdue dans la nuit des temps. Pourtant, la ville d'Oxford est plus ancienne que tout l'Empire aztèque réuni. On a commencé à enseigner à Oxford dès 1096, alors que l'Empire aztèque n'a été fondé qu'en 1428. C'est plus de 3 siècles de décalage. Quand les Aztèques construisaient la grande pyramide de Tenochtitlan, les étudiants d'Oxford repassaient déjà leurs examens depuis des générations. En fait, l'université d'Oxford est même plus ancienne que l'Empire Inca et que l'invention de l'imprimerie. Et le plus incroyable, c'est que toute la grande histoire des Aztèques n'a duré qu'une centaine d'années, alors qu'Oxford traverse les siècles depuis presque un millénaire. Si ce genre de vertige temporel te plaît, n'hésite pas à t'installer ici pour le prochain épisode. Si tu penses que Cléopâtre marchait au pied des pyramides toutes neuves, tu te trompes complètement. En réalité, elle a vécu plus près du premier pas sur la Lune que de la construction de la grande pyramide de Khéops. Quand elle est née, ces monuments avaient déjà plus de 2500 ans. Pour elle, c'était de l'histoire aussi ancienne que l'est le tout début de notre ère pour nous. Et ce n'est pas le seul choc temporel. Pendant qu'on bâtissait les pyramides, il restait encore des mammouths laineux vivant sur Terre. Même avec les dinosaures, notre cerveau nous trompe, le célèbre T-Rex a vécu plus près de Cléopâtre que du stégosaure. Notre perception du temps est totalement faussée. Si tu aimes voir l'histoire sous un autre angle, rejoins l'aventure pour ne pas rater les prochaines découvertes. Oublie tout ce que tu croyais savoir sur l'histoire de notre planète, les requins existaient bien avant l'apparition des tout premiers arbres. Oui, tu as bien entendu. Les premiers ancêtres des requins nageaient dans les océans il y a environ 450 millions d'années. Les arbres, eux, ne sont apparus que 100 millions d'années plus tard. Pendant une éternité, la Terre était remplie de prédateurs marins alors qu'il n'existait pas la moindre forêt sur les continents. Et ce n'est pas tout. Les requins ont traversé 4 des 5 grandes extinctions massives, survivant même à la météorite qui a exterminé les dinosaures. Plus fou encore, les requins sont littéralement plus vieux que les anneaux de Saturne, qui se sont formés beaucoup plus tard. Au début, ils n'avaient même pas de squelette en os ni de dents comme aujourd'hui, mais une peau couverte de micro-dents hyper tranchantes. Si ce genre de mystère te passionne, rejoins la chaîne pour continuer d'explorer les secrets cachés de notre histoire. Saviez-vous que la tour Eiffel n'a pas toujours la même taille et qu'elle grandit carrément en plein été? Quand les températures grimpent, le fer de la structure chauffe et subit ce qu'on appelle la dilatation thermique. Résultat, la dame de fer peut s'étirer et gagner plus de 15 cm de hauteur pendant les fortes chaleurs. Mais le plus fou, c'est qu'elle bouge aussi sur les côtés. Comme le soleil ne tape jamais partout en même temps, la face exposée chauffe plus vite que l'autre, ce qui fait pencher le sommet de près de 8 cm dans la direction opposée. En hiver, c'est l'inverse total, le métal se rétracte sous l'effet du froid et le monument rétrécit visiblement. Rassurez-vous, Gustave Eiffel avait parfaitement anticipé le coup en concevant une mécanique ultra souple capable de résister à ces variations depuis plus d'un siècle. Si tu veux découvrir d'autres secrets fascinants sur les monuments du monde, tu es au bon endroit pour t'abonner. Tu pourrais littéralement manger un aliment vieux de 3000 ans aujourd'hui sans tomber malade. Cet aliment magique, c'est le miel, et il est scientifiquement immortel. Des archéologues ont retrouvé des pots de miel scellés dans des tombes de pharaons égyptiens, et il était encore parfaitement comestible. Son premier secret, c'est qu'il ne contient presque pas d'eau. Du coup, les bactéries qui tentent d'y entrer meurent instantanément déshydratées. En plus, le miel est naturellement très acide, ce qui bloque totalement le développement des moisissures. Mais le plus fou, c'est que les abeilles y ajoutent une enzyme qui produit de minuscules doses d'eau oxygénée, créant une barrière antiseptique redoutable. Même s'il durcit ou change de couleur avec les siècles, il reste toujours bon à la consommation.
Si tu aimes découvrir ce genre de mystère fascinant, abonne-toi. Si tu t'es déjà embrouillé avec un corbeau, prépare-toi à déménager. Ces oiseaux ont une mémoire terrifiante et sont capables de reconnaître un visage humain précis, même après plusieurs années. Si tu leur fais du mal, ils ne se contentent pas de fuir, ils vont activement te harceler et t'attaquer à vue. Et le pire, c'est qu'ils sont bavards. Un corbeau en colère va décrire ton visage à tout son groupe, et des oiseaux qui ne t'ont jamais croisé vont se mettre à te détester instantanément. Plus fou encore, des chercheurs ont prouvé qu'ils transmettent cette rancune à leurs petits. Tu peux donc te faire pourchasser par toute une dynastie de corbeaux sur plusieurs générations. Heureusement, ils savent aussi être reconnaissants et t'offrir des petits cadeaux brillants si tu les nourris. Alors choisis bien ton camp, et rejoins la chaîne pour percer d'autres mystères fascinants de la nature. Savais-tu que les loutres de mer ont sans doute le comportement le plus mignon de tout le règne animal? Quand elles s'endorment, elles flottent sur le dos et se tiennent fermement la patte pour empêcher le courant marin de les séparer pendant la nuit. Et si une loutre dort toute seule, elle s'enroule tout simplement dans de longues algues marines qui lui servent d'ancre pour ne pas dériver. Les mamans, elles, dorment souvent avec leur bébé posé directement sur le ventre. La fourrure des petits est tellement duveteuse qu'ils flottent comme des bouchons de liège et ne peuvent même pas couler. Autre fait surprenant, chaque loutre possède une petite poche de peau sous le bras, où elle cache précieusement sa nourriture et son caillou préféré, qu'elle garde toute sa vie pour ouvrir les coquillages. Enfin, pour survivre dans l'eau glacée sans couche de graisse, elle possède la fourrure la plus dense du monde, avec près de 100 000 poils par centimètre carré. Si tu veux continuer à percer les secrets les plus fascinants de la nature, rejoins l'aventure pour ne rien manquer. Tu ne devineras jamais dans quoi l'inventeur de la boîte de Pringles s'est fait enterrer. Et non, ce n'est pas un cercueil classique, mais une vraie boîte de chips. Frédéric Bohr était un chimiste qui a passé des années à concevoir la forme aérodynamique de ces tuiles et leurs fameux tubes cylindriques. Il était tellement fier de sa création qu'il a répété toute sa vie à ses enfants qu'il voulait être incinéré et reposé dans une boîte de Pringles. Sa famille pensait que c'était une blague, mais à sa mort en 2008, ils ont décidé de respecter ses dernières volontés. Sur le chemin du funérarium, ses enfants se sont arrêtés au supermarché pour acheter une boîte rouge, saveur originale. Une partie de ses cendres a été versée dedans avant d'être placée dans sa tombe. Pour découvrir d'autres histoires complètement folles comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Regarde ce petit nuage blanc tout mignon au-dessus de toi. Il a l'air aussi léger qu'une plume, et pourtant, il pèse plus lourd qu'un immense troupeau d'éléphants. Un simple nuage de beau temps pèse en moyenne 500 tonnes, soit l'équivalent de 100 éléphants d'Afrique suspendus dans les airs. S'il ne nous tombe pas sur la tête, c'est parce que toute cette eau est répartie sur un volume gigantesque et portée par des courants d'air chaud. En réalité, un nuage est principalement composé d'air, un mètre cube ne contient qu'un demi-gramme d'eau. Encore plus fou, un gros nuage d'orage peut peser jusqu'à l'équivalent de 200 000 éléphants. Et toute cette masse colossale se déplace parfois à plus de 100 km/h juste au-dessus de nos têtes. Si tu veux continuer à découvrir les secrets cachés de notre planète, rejoins-nous pour ne pas rater les prochaines histoires.